Aujourd'hui donc, pour clôturer une semaine consacrée aux interrogatoires des accusés, la Cour se penche sur le quatrième présumé complice, Saïd Maklouf. Il est âgé de 31 ans et a été incarcéré 2 mois après les attentats de janvier 2015. Saïd Maklouf est accusé d'avoir fourni un soutien logistique à Hamedi Koulibaly. On fait le point avec Laurence Goldman en direct du tribunal judiciaire de Paris. Laurence, bonjour. C'est donc l'audition de Saïd Maklouf qui est en cours. Que nous apprend-elle donc ? Oui, absolument. C'est le quatrième accusé à répondre aux questions de la cour d'assises. Il s'appelle donc Saïd Maklouf. Il a 30 ans. Il est le cousin d'Amar Ramdani qu'on a entendu ces 2 derniers jours. Le premier assesseur lit l'acte d'accusation. Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Maklouf est accusé d'avoir participé intentionnellement à la préparation d'assassinat et de séquestration. Il est soupçonné d'avoir fourni un soutien logistique à Koulibaly en participant à la recherche et à la fourniture d'armes. Saïd Maklouf est grand, son physique est imposant, ses cheveux noirs sont retenus dans une petite queue de cheval. C'est le premier assesseur qui conduit l'interrogatoire. Il confronte Maklouf à ses nombreuses contradictions et à ses silences lors de ses interrogatoires au cours de l'instruction. Sans se démonter, Maklouf commence souvent ses réponses par « bien sûr ». Il explique toutes les 2 minutes qu'il a des problèmes de mémoire. « Ma mémoire, c'est pas ça », dit-il. « Ma mémoire, elle flanche ». Le juge l'interroge sur ses différents voyages en compagnie de Ramdani dans le Nord, des voyages pour aller chercher des armes selon l'acte d'accusation. C'était des repérages de garage dans le but de faire des escroqueries et pour aller voir des prostituées. Je suis innocent, dit-il à plusieurs reprises. J'ai rien à voir dans ces affaires, je faisais du trafic de voitures et je me suis retrouvé dans cette histoire où 17 personnes sont mortes. J'ai paniqué, précise-t-il, pour justifier ces différentes versions. Le juge cite alors par un ces différents interrogatoires où une déclaration en contredit une autre. Là encore, les explications de l'accusé sont confuses. Il parle ainsi d'une tierce personne qui serait impliquée dans les escroqueries. C'est pour ça que j'ai pas voulu en parler au début. Je ne donne pas de nom. Je vais être honnête avec vous, monsieur. L'assesseur rappelle alors à Maklouf que son ADN a été retrouvé sur la lanière du taser utilisé par Koulibaly à l'hypercacher. Je l'ai jamais vu, ces tasers. Ça me rend fou. On a mis mon ADN dessus. Si c'était vrai, je l'aurais dit. C'est légal, un taser. Mais on l'a retrouvé dans les allées de l'hypercacher, insiste le juge. Réponse, je suis persuadé, je suis sûr de moi, je l'ai pas vu. Un peu plus tard, le juge rappelle la version de Ramdani au sujet de cet ADN. Le 6 janvier, soit la veille de l'attentat de Charlie Hebdo, Koulibaly s'est revenu au domicile de Maklouf en son absence. Il se serait assis sur le canapé sur lequel dormait Maklouf et c'est comme ça que son ADN se serait indirectement retrouvé sur le taser. L'accusé est de moins en moins sûr de lui, il bouge et touche ses lunettes, il approuve cette version des faits qui le disculpe. Au sujet de Koulibaly à présent, Maklouf ne le connaissait pas à la différence de son cousin Ramdani, il admet juste l'avoir aperçu une demi-fois dans un restaurant chinois. On mangeait tranquille avec Amar, Koulibaly arrive, je sors fumer une clope et ensuite chacun a fait sa route, c'est un petit Renoir comme tout le monde. Connaissiez-vous les liens entre Ramdani et Koulibaly demande Maître Jvark, avocat des parties civiles. Non, je savais juste qu'ils étaient des potes de placard. Et puis, il y a cette fameuse soirée du 9 janvier, après la prise d'otage de l'hypercacher, cette soirée au cours de laquelle les 2 cousins compères ont jeté leur puce de téléphone. Ramdani m'a dit d'aller le voir, je vois sa tête, il est dépité, il commence à me faire comprendre ce qui s'est passé avec Koulibaly, le mec avec qui on était au Chinois. On n'a pas parlé pendant 5 minutes tellement qu'on était choqués. J'ai pensé directement aux escroqueries, que la police allait venir sur lui et ensuite sur moi, alors que j'ai rien à voir. Automatiquement, on a cassé nos puces. C'était logique, c'est même pas une question à se poser. Mais tout cet argent des escroqueries aux voitures, qu'en avez-vous fait demande l'avocate générale. Je partais en vacances. En 2014, vous étiez où? Je me souviens plus trop. J'aime bien les week-ends à Barcelone. Je kiffe les voyages et la nature, madame. L'audience est à présent suspendue jusqu'à 14h. Trafic de drogue, escroquerie aux voitures, explications alambiquées. On en arriverait presque à oublier qu'à l'issue de tout ça, 3 terroristes, des islamistes radicaux, sont entrés dans une salle de rédaction, dans un supermarché cachère, ont tiré sur une jeune policière et ont fait 17 victimes. Au palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.